Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Comment la Corée du Nord vole des millions de dollars de crypto avec de fausses visioconférences. Plusieurs témoignages sur X font état de tentatives de piratages informatiques liées à la Corée du Nord. Cette fois, ils ont ciblé plusieurs fondateurs d'entreprises crypto en utilisant des appels Zoom falsifiés pour installer des malwares. Un phénomène inquiétant pour l'industrie de la blockchain, qui est heureusement reconnaissable. Un mode opératoire bien rodé. Ces dernières semaines, plusieurs entrepreneurs du domaine des crypto-monnaies ont alerté sur une nouvelle tentative de hacking. Des pirates informatiques prétendant être des investisseurs ou des partenaires potentiels et soupçonnés d'être liés à la Corée du Nord ont utilisé des appels Zoom pour tromper leurs victimes. Selon Nick Bax, un membre du groupe de hackers éthiques Security Alliance, ces tentatives de fraude ont permis de voler des millions de dollars à des victimes crédules. Le processus est habilement conçu pour manipuler la psychologie humaine. Les hackers contactent leurs cibles en proposant une réunion pour une opportunité de partenariat ou un autre projet professionnel. Une fois l'appel démarré, l'escroc prétend avoir un problème audio et propose un nouveau lien pour résoudre le souci, accompagné d'une invitation à installer une mise à jour. Vous rencontrez des problèmes audio lors de votre appel Zoom? Ce n'est pas un VC, Venture Capital. Ce sont des pirates informatiques nord-coréens. Ils envoient des messages dans le chat indiquant qu'ils n'entendent pas votre audio. Comment garder vos crypto-monnaies en sécurité? Pour résoudre le problème, l'escroc propose un nouveau lien, accompagné d'une invitation à installer une mise à jour. Nick Bax explique que c'est un faux lien et il invite la cible à installer un patch pour réparer l'audio-vidéo. Les victimes, croyant que la mise à jour est légitime, installent alors le malware sans se méfier. Maintenant, vous savez comment ne pas tomber dans le piège. Si quelqu'un vous demande un jour de changer de salle de conférence, créez votre propre salle de réunion Google sécurisée et dirigez-la vers celle-ci, au lieu d'utiliser celle qu'ils vous suggèrent. Si vous avez commencé à installer ce qu'ils vous ont dit, déconnectez votre ordinateur d'Internet. Éteignez-le. Des entrepreneurs cryptos racontent leurs expériences. Parmi les entrepreneurs ciblés, Giulio Xiloyanis, cofondateur du Mont Protocol, a raconté son expérience. Il a révélé qu'il a eu un appel Zoom pour discuter d'une opportunité de partenariat. Mais il a rapidement détecté l'escroquerie lorsqu'il a été invité à utiliser un de nos liens. Le moment où j'ai vu un partenaire de Gumi Cryptos et un autre de Superstate, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, a-t-il écrit. David Zhang, cofondateur de Stably, une stablecoin soutenue par des fonds américains, a vécu la même expérience. Les pirates ont utilisé un lien Google Meet pour organiser un appel, avant de changer de lien au dernier moment. La Corée du Nord déploie une unité de piratage basée sur l'IA. Clément Lesège, le fondateur de Kleros, a été invité à participer à un faux podcast, mais s'en est rendu compte à temps. Melvin Thomas, le fondateur de DevDoc AI, une plateforme web 3 dédiée à l'IA décentralisée, n'a pas eu cette chance. C'est au moment de l'installation du logiciel qu'il s'est rendu compte du problème. Il a immédiatement déconnecté son ordinateur, réinitialisé son système et sauvegardé ses fichiers sur un disque dur externe, mais se demande aujourd'hui si son ordinateur est encore infecté. Source, témoignage, X. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.